Là, on a dégusté pour vous 10 mayonnaises qu'on a trouvées en épicerie. On a fait le tour des épiceries. On les a peut-être pas toutes trouvées, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup. Mais on s'est vraiment forcé pour trouver 10 mayonnaises toutes standards, c'est-à-dire la mayonnaise classique. Là. Il n'y a pas de jalapeno dedans, il n'y a pas de sriracha dedans, elle n'est pas aromatisée. Pas d'huile d'olive, standard, c'est pas d'huile d'olive non plus, c'est classique. Donc on a, je ne sais pas si on est capable de les voir un peu plus C'est ici. celle-là, là, Jeff? Plus celle-là, oui. Excusez, je me tasse. Alors, on en a beaucoup, là. On a la Mag, Compliment, Cédar, Hellman, Le Sieur, Choix du Président, Kraft, Sélection et une autre mayonnaise qu'on ne prendra pas le temps de présenter parce qu'elle était dégueulasse. Et Ken Whippy. La Kewpie, qui est une mayonnaise japonaise qui est hors catégorie parce qu'elle a beaucoup de personnalité. Je pense que c'est très intéressant dans des sushis, mais on la met un peu hors catégorie. Oui, parce qu'elle est tellement différente des autres. Il faut dire que notre étalon de mesure, en général, c'est la Hellman. C'est une mayonnaise que j'utilise beaucoup quand je ne fais pas ma mayonnaise maison. Je trouve qu'elle est standard, qu'elle est bonne. Puis, je suis pas mal sûr que vous partagez mon impression à la maison. Donc, on est parti de ça, puis on s'est dit, bon, c'est quoi les autres mayonnaises qu'il y a? Puis, est-ce qu'ils sont vraiment moins bonnes que Hellman ou est-ce que Hellman est vraiment wow? Alors, on a été surpris, Chloé. On a été surpris. Parce que il y a beaucoup de bonnes mayonnaises qui nous ont séduites. Oui. Hein? Absolument. Et pas celles qu'on aurait pensées a priori. Donc, on a 3 gagnants, mais presque ex aequo, là. Alors, oui, la Hellman fait, moi, je dirais 4 gagnants. Hein? Oui. Bon. On a en compétition finale la Cédar, qu'on a retrouvée, entre autres, chez Adonis. Il y a Compliment, étonnant, un Compliment, et il y a également la Mag, dont que je vous avais présenté il y a peut-être 1 an maintenant, une mayonnaise qui vient de Québec, une mayonnaise qui est vraiment faite de façon artisanale, là, qui est vraiment intéressante. Donc, ces 3-là sont à peu près ex aequo avec la Hellman, mais la Hellman, franchement, on pourrait la mettre en 4e. Oui. Hein? Oui. Donc, on pourrait vraiment la mettre en 4e place. Donc, la version de Chloé, en première place, la Cédar. En 2e place, la mayonnaise. En première place, la mayonnaise. En deuxième place, la Mag. mayonnaise. La Mag. En 3e place, la Compliment. Oui. Et enfin, la Hellman. Oui. Ma version à moi est la suivante. Tadam! La Mag en premier, suivi de Compliment, suivi de Cédar et suivi de Hellman. Et Jennifer, qui est ici, qui est la blonde d'Alex, a participé à notre dégustation et elle était d'accord avec cette nomenclature-là. Hein? Tu étais d'accord? Hein? Oui. Alors, voilà. Alors, c'est totalement subjectif. Oui. Mais quand même. Totalement. Moi, je suis un amateur de mayonnaise, vraiment. J'aime beaucoup la mayonnaise. Et j'ai été surpris là, de cette catégorie-là. Donc, j'étais content de savoir que Mag faisait partie de nos choix parce que c'est un produit québécois. D'ailleurs, la plupart des mayonnaises sont faites au Québec aussi quand même, là, même si c'est des marques maison. Morale de cette histoire, dans ces catégories-là, choisissez le meilleur prix parce que vous ne vous tromperez pas. C'est bon, ça. C'est bon, on peut jouer avec les spéciaux encore une fois. Parce que, à l'aveugle, honnêtement, vous allez retrouver le même produit, la même saveur, le même équilibre de goût, vous allez être satisfait. Pas compliqué, hein? Il y a de l'acide, de l'huile, des œufs dans la mayonnaise et du sel. C'est tout ce qu'il devrait avoir, grosso modo, et parfois des agents de conservation.